¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Alessandro! Maria, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me l'as demandé. Quoi? Non, attends, Montserrat! Attends! Attends, Montserrat! Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Ce peignoir est à moi, Alessandro! Dis-lui qu'elle l'enlève et qu'elle parte d'ici! Allez, sors d'ici. Je dois parler à ma femme. D'accord, je m'en vais. Mais arrête de te comporter comme si c'était la première fois qu'on faisait ça ensemble. On savait très bien que tôt ou tard, ta femme nous aurait surpris. Quoi? Ne mens pas, dis la vérité! Si tu veux que je dise que je t'ai rejoint sans que tu me le demandes, alors très bien. Mais je ne pense pas que ta femme va me croire. Quoi? Non, écoute mon amour, je te jure Ne que... me jure rien, Alessandro! C'est moi qui vais jurer! Si cette femme ne s'en va pas immédiatement de l'hacienda, alors celle qui s'en ira, ce sera moi, et je te jure que tu ne me reverras jamais de ta vie! Rosario! Alessandro, tu peux pas me mettre à la porte! Rosario! Alessandro, je sais pas où aller, j'ai pas d'autre ami que toi. Qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer? Que se passe-t-il, monsieur? Allez dans la chambre de Maria et mettez toutes ses affaires dans une valise. Je veux qu'elle quitte ma maison au plus vite. Je vous ai donné un ordre, Rosario. Oui, entendu, monsieur, j'y vais tout de suite. Une fois que cette femme aura quitté la maison, toi et moi, nous devrons parler. Attends. Montserrat! Là! Va-t'en! Carlotta, vous savez ce qui se passe? Non, je n'en ai aucune idée. Je crois bien que mon beau-frère vient d'apprendre que... Ah, ne dis rien, c'est du passé. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Pourquoi as-tu crié? Non, mais quelle insolente! Je l'ai surprise avec Alessandro. Ils s'embrassaient, ils étaient entièrement nus. Oh, ma pauvre petite. Tu ne supportes pas qu'on te fasse ce que toi tu fais. Arrête de provoquer ta sœur, Dimitrio. Il ne peut pas embrasser la servante, mais toi tu couches avec le contremaître. Oh. Mon état de santé s'est amélioré, Ignacio, mais Montserrat me manque beaucoup. Même si d'un autre côté, je suis rassuré de savoir qu'elle est mariée à quelqu'un de bien. Et qu'elle est heureuse. Celui qui m'inquiète et qui me fait m'arracher les cheveux, c'est mon fils. Toute la ville d'Agua Azul est au courant que cet idiot a trompé une petite jeune et qu'il s'est enfui comme un lâche. Ah, ne t'énerve pas. Ce n'est pas bon pour ton cœur. Ignacio,
Quelle surprise de te voir ici, ça fait plaisir. Alors tu vas rester dîner avec nous, n'est-ce pas? Eh bien, je n'y avais pas pensé. Ignacio, je t'avertis que ni ma femme ni moi n'accepterons que tu déclines l'invitation. Bon, eh bien, puisqu'il en est ainsi, bien sûr que j'accepte l'invitation. Je vous remercie. Excuse-moi 2 minutes, je dois prendre mes médicaments, d'accord? Vas-y, je t'en prie. En fait, je suis venu pour parler avec toi, Graciela. Il s'agit d'un sujet assez délicat. Eh bien, si tu préfères, allons dans le bureau. On Allons-y. pourra discuter en tête à tête. Viens. J'ai été stupide, pardonne-moi, j'ai fait ça sans réfléchir. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, je te jure que je n'ai pas fait ça pour que Montserrat nous surprenne. C'est vrai, je voulais pas que t'aies de problème avec elle. Alors dis-moi pourquoi tu l'as fait. Parce que je sais que je t'attire physiquement, même si tu veux pas le voir. Je pensais qu'en couchant avec moi, en fait, je voulais te faire ressentir ce que je sais faire de mieux à un homme. Que tu te dises que je suis la seule faite pour toi, choisis-moi. En fait, je n'aurais jamais dû accepter que tu viennes vivre ici. Alessandro, ne me vire pas. S'il te plaît, ne me raille pas de ta vie. T'es tout pour moi, je t'en prie, Alessandro. Fais-le pour l'affection que te portait mon père. Ne mêle pas Gaspard à cette histoire. Il est bien différent de toi et de Ruventino. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Montserrat ne m'avait pas menti, hein? C'est toi qui l'as aidé à s'enfuir l'autre fois. Tu l'as aidé à monter à cheval et tu lui as parlé de la hutte près de la rivière. Elle voulait te laisser tomber parce qu'elle ne t'aime pas. Et moi, je voulais qu'elle parte. Parce que je veux que tu m'appartiennes. Tu es complètement malade, Maria! J'étais vraiment morte de jalousie. Tu m'as brisé le cœur quand t'es revenue à l'Hacienda et que t'étais mariée à une femme qui te déteste, qui te raconte des mensonges et qui ne t'aimera jamais comme moi je t'aime. La seule fautive, la menteuse et l'hypocrite, c'est toi! Je te promets que je vais lui parler pour qu'on arrange la situation, ok? Je vais lui dire que c'est pas toi qui es en tort. Je te jure que je vais changer, je la respecterai et je la traiterai comme la maîtresse de maison. Tu ne me feras plus un seul reproche. Mais je t'en prie, laisse-moi rester ici, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est un peu trop tard pour te faire pardonner. Va t'habiller. Et moi, pendant ce temps, je vais demander à Macario qu'il t'amène à un hôtel en ville. Non. Ne t'inquiète pas, je te donnerai suffisamment d'argent pour vivre quelques mois. Le temps que tu trouves du travail. Non, je t'en prie, pardonne-moi. Reviens, Alessandro, je t'en prie, pardonne-moi. José Luis Alvarez n'est pas mort. Il a été arrêté? Non, il est toujours en fuite, mais il s'était caché dans la maison de ton propre gendre. Comment? Non, c'est impossible, Ignacio, non. Pourtant, oui. Il se faisait passer pour un homme qui s'appelait Antonio Olivares, et il a exercé la fonction de contremaître pendant tout ce temps. Mais enfin, tu ne trouves pas ça bizarre que ma fille ait pu sans aucun scrupule, avec son amant et son mari sous le même toit? Non. Ils ne m'en ont pas parlé, ni Carlotta, ni Dimitrio, je n'arrive pas à le croire. Eh bien, je voulais juste te prévenir. Ce qui m'inquiète davantage, c'est le cœur de Lauro. Quand cette information sera révélée, ça deviendra un poids trop lourd pour lui. Alors, je pense qu'il faut préparer le terrain avant qu'il apprenne la nouvelle. Bien, mon mari n'a jamais rien su de la relation entre ma fille et ce criminel. Et ça doit continuer, Ignacio, Oui, s'il te plaît. je suis totalement d'accord avec toi, mais la situation pourrait arriver à un point où il sera devenu impossible de continuer à lui cacher. Tu es bien certain que cet homme n'est plus dans l'hacienda d'Alessandro? Oui. Alvarez a tué un autre homme, le chef de la police d'Agua Azul, et il s'est échappé. Puis, il a pris Angelica Arechiga, en otage. Quoi? La fille d'Amelia? Oui, Pauvre Amelia, elle doit être dévastée. On m'a fait croire que tu étais mort. Oui, c'est vrai, j'étais mort. Parce que sans toi, c'est comme si j'étais mort, crois-moi.
Montserrat, bien qu'il y ait maintenant Angelica et que j'ai entamé une nouvelle vie, je ne t'oublierai jamais. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Macario! Macario! Oui, Alessandro? Maria s'en va de l'Hacienda. Je veux que tu ailles en ville et que tu lui trouves un hôtel. Rosario est en train de faire ses valises. D'accord. Montserrat, on peut discuter cela seul. Oui. Une fois que cette femme aura quitté l'Hacienda, je croyais avoir été claire quand je te l'ai dit. Alessandro, je pense que vous devriez voir ça. C'est quoi? C'était dans les affaires de Maria. Amelia, écoute, je t'appelle car je viens d'apprendre la terrible nouvelle. C'est vraiment affreux. Ma fille est avec un criminel. Avec un assassin. Je vais demander à toutes les bonnes sœurs de la paroisse de prier très fort pour que ta fille soit vite retrouvée. Le Seigneur ne t'abandonnera pas, Amelia. Il est avec toi et tu verras que... Tu n'aurais pas pu me dire que ton fils Dimitrio avait trompé une jeune fille à Agua Azul. Écoute, je ne sais pas ce que tu as entendu, mais cette rumeur est fausse, Amelia, c'est ce que je veux dire. Non, je t'assure que ce n'est pas une rumeur. Josefina Valverde me l'a dit en personne. Je pense qu'il doit bien y avoir une explication, Amelia. La seule chose... Écoute, la seule chose dont je me suis aperçue, c'est que ton fils et toi, vous vouliez vous jouer de ma famille. Tu t'es même associé à ce méprisable et prétentieux Alessandro Almonte pour lui soutirer de l'argent. Tu as marié ta fille à ce bâtard uniquement pour de l'argent, tu te rends compte? Et c'est sûr, c'est facile, et maintenant tu veux que ton fils fasse pareil avec l'une de mes filles, non? Et dans le même but? Écoute, Amelia, je ne pense pas que... Eh bien non, cette fois-ci ton plan ne fonctionnera pas. Tu sais quoi? Oui. En effet, c'est affreux ce que je vis et je perds mon temps à parler avec toi. Va au diable, pauvre idiote. Rosario a trouvé ça dans tes affaires. Tu peux m'expliquer d'où tu sors tout cet argent? Ce sont mes économies. Eh bien maintenant tu vas pouvoir me croire. Je t'avais dit que je t'avais pas volé Alessandro. C'était Adolfo et elle l'a aidé. C'est pas vrai du tout. Tu lui as dérobé ses clés et les as données à Adolfo. Fais pas l'innocente. Dimitrio, je t'en prie, arrête de mentir. J'ai jamais adressé la parole à Adolfo. Ah bon? Oh mais c'est bizarre. Adolfo m'a souvent raconté les soirs où tu venais t'allonger près de lui dans sa chambre. Oh bon sang, mais en fait, cette fille n'est qu'une traînée. Ne les crois pas, Alessandro. Je te jure qu'il te raconte que des mensonges. Non, Maria. Je pense plutôt qu'ils disent la vérité. Tu peux garder l'argent. Tu vas en avoir besoin. Alessandro, je t'en prie. Emmène-la, Macario. Franchement, Maria, comment tu as pu? S'il te plaît, avant de partir, je voudrais parler un instant à Montserrat seule à seule. Pour au moins mettre les choses à plat et lui expliquer ce qu'elle a vu. Je veux m'excuser auprès d'elle. À toi de décider. Eh ben dis donc. C'est moi que tu regardes, hein? Eh ouais, ma belle. Toute la salle est les yeux rivés sur toi. Quoi? C'est qui ce type là-bas? Il est mignon. Lui, là? Eh bien, c'est mon garde du corps. Ton garde du corps? Ouais. Depuis quand t'en as un? Depuis qu'un client a commencé à me menacer. Non, c'est pour ça que tu venais plus travailler? Mais Non. dis-moi, t'as des problèmes Non, ou quoi? Souleyma, je n'ai pas envie de parler de ça. Eh ben, ton garde du corps me paraît familier. Ah oui? Dis donc, Souleyma, avec ton expérience, il n'y a pas un homme que tu ne connais pas déjà. Ah, c'est vrai que j'en connais beaucoup, hein, mais pas tous. Tu sais pas combien je rêve d'avoir un homme comme lui dans mes bras juste sur une nuit. Tu me le prêteras un jour. Tu sais quoi? Prends-en un pour toi, enfin. Non, mais c'est pas croyable, ça. Ah, et aussi,
Ce gars, tu vois, laisse-le tranquille parce qu'il est à moi. Je ne veux pas que tu viennes me protéger tous les soirs. Ces petites fouines surveillent tous tes gestes. La seule chose qui a de l'importance, c'est que mes jolis yeux, ils sont juste à toi. Ok? Tu es à moi, Refugio. À moi. Et rien qu'à moi. Ouais, toi et personne d'autre. Rien qu'à toi. J'ai tout expliqué à ta femme. Au revoir, Alessandro. J'espère sincèrement qu'un jour tu pourras me pardonner. Viens, ma belle. Accompagne-moi dans ma chambre. Il faut qu'on parle toutes les deux. D'accord. C'est ça, laissez-moi seul. Vous pouvez me préparer une crêpe? Oui, bien sûr. Avec du chocolat, hein? Oui. Maria vient juste de partir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien. Elle s'est excusée, c'est tout. Elle t'a expliqué la scène? J'aimerais écouter ta version, Alessandro. Mon amour, je croyais que c'était toi qui étais rentré dans la douche comme les autres fois. J'avais du savon dans les yeux et quand Maria m'a embrassé... crois. Vraiment? Oui, Alessandro. Je sais que tu m'aimes et que je n'ai aucune raison de douter de toi. Mon amour... Alessandro, d'abord, je voudrais que tu me promettes une chose. Tout ce que tu voudras. En fait, comme tu le vois, malgré tout, j'ai confiance en toi. J'aimerais que tu me promettes que tu ne douteras pas de l'amour que j'éprouve désormais pour toi. Peu importe ce qu'il se passe, regarde-moi et promets-le-moi. Je te le jure, Montserrat. Mes doutes se sont envolés à jamais. Mon amour, merci d'avoir confiance en moi. Et il y a quelque chose que je voudrais que tu me pardonnes parce qu'à un moment, j'ai eu plus confiance en Maria qu'en toi et je sais que j'ai commis une grave erreur. Je suis vraiment désolée que tu aies connu une telle déception à cause d'une personne à qui tu tenais beaucoup. Oui. Oui, je suis aussi désolé de cette situation. Je la connais depuis toujours, on a grandi ensemble et je suis l'ami de son père. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que je ne pourrai jamais lui pardonner. Jamais? C'est vrai? Je ne pardonne pas la trahison, ni les mensonges. Et encore moins quand ça vient d'une personne à qui j'ai offert toute ma confiance et mon affection. Dimitrio fait erreur sur toute la ligne, Josefina. Je t'assure que Montserrat n'a absolument pas trompé son mari. Eh bien, écoutez, Carlotta, Adolfo m'a raconté il y a quelque temps que Montserrat était très amoureuse d'un officier de la marine. Mais apparemment, Graciela aurait séparé sa fille de ce garçon pour obliger Montserrat à se marier avec Alessandro pour son argent. C'est fou, non? Oh, mais quelle langue de vipère, cet Adolfo! Moi, cette histoire m'a rendue triste, alors je me confie, c'est tout. Mais ensuite, j'ai pensé que ce n'était qu'un mensonge de plus de ces deux-là pour me convaincre de me marier en secret avec Dimitrio. En fait, ma nièce avait bel et bien été séduite par cet officier. Mais le véritable amour, elle est en train de le découvrir avec son mari. Oui, ils ont l'air heureux. C'est vrai qu'ils se sont mariés dans des circonstances pas très agréables. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils s'aiment. Et ils vont former une famille magnifique. Oui. Oh, je suis jalouse. Et c'est pour ça que je t'en supplie, je t'en conjure de ne pas répéter ce que Dimitrio a dit tout à l'heure dans le salon, s'il te plaît. Non. Pour le bien de ma nièce. Et surtout pour l'enfant qu'ils vont bientôt avoir. Écoutez, Carlotta, soyez rassurée, ce n'est pas moi qui vais aller raconter ce secret. Merci. Sérieusement, tu n'as pas honte, Maria?
Comment tu as pu trahir Alessandro de cette manière? Lui qui est si gentil et si conciliant avec nous, et en particulier avec toi. Tu t'en sors aussi bien, si j'ose dire, que ton oncle Ruventino. J'ai l'impression que vous êtes complices. C'est bon, tais-toi et conduis. Dès qu'on arrive à Aqua Azul, laisse-moi dans le centre. Ouais, c'est ça. Les ordres d'Alessandro étaient de te laisser à un hôtel, et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je ne veux aucune faveur, ni de lui, ni de qui que ce soit. Alors tu fais ce que je te dis. D'accord, comme tu veux, c'est ton problème. Si tu avais vu comment Dominga s'amuse avec mon oncle Ruventino, le nombre de fois où ils ont passé la nuit ensemble. Maria, ça suffit, tais-toi. Je ne crois pas à tes mensonges. Non, c'est vrai. Je te jure que je ne suis pas en train de mentir. Mais bon, enfin, si tu ne veux pas me croire...